Bienvenue dans cette série spéciale du podcast Les murmures de l'âme. Je t'invite à plonger au cœur de ces blessures invisibles qui façonnent nos choix, nos liens, notre rapport à nous-mêmes et au monde. Rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice. Ces blessures de l'âme ne sont pas des fatalités, mais des invitations à se rencontrer autrement. Chaque épisode t'emmènera dans un conte initiatique, une histoire miroir pour sentir plutôt que de comprendre. Puis viendra un éclairage intérieur, une mise en lumière pour que tu puisses te reconnaître dans les mots. Et enfin, un moment de reconnexion à ton pouvoir intérieur, avec des phrases vibratoires issues du Peter Koenig System, que tu pourras répéter à voix haute après moi pour réintégrer ce qui a été coupé, nié, rejeté, et déjà commencer à restaurer ton équilibre. Ce chemin n'est pas un chemin de réparation, mais un retour à la maison, un retour à toi. Bienvenue dans ce voyage intérieur. Aujourd'hui, nous allons explorer une blessure qui se cache souvent derrière le silence, les non-dits, les poids que l'on porte sans oser les montrer, la blessure d'humiliation. Je t'invite à écouter l'histoire d'Amaya. Son histoire, c'est un conte pour réveiller ta mémoire cellulaire, là où la honte s'est peut-être installée pour te protéger, pour te signaler qu'une situation n'était pas juste et qu'il s'agissait d'humiliation. Un conte pour te rappeler que tu as le droit d'être toi, sans te diminuer, sans te cacher. Et si tu le souhaites, tu peux utiliser les chapitres de cet épisode pour aller directement à la partie qui t'appelle le plus, le conte, l'éclairage sur cette blessure ou les phrases PKS. La coupe de miel. Dans un village oublié par le temps, au bord d'un marais où les roseaux chantaient avec le vent, vivait une jeune femme prénommée Amaya. Elle avait grandi entourée de murmures, de regards appuyés, de rires étouffés qu'elle croyait toujours dirigés contre elle. Chaque pas qu'elle faisait, chaque parole qu'elle prononçait, elle les passait au crible de la honte. Elle avait appris à se cacher derrière des vêtements trop amples, à marcher tête baissée, à rire plus fort qu'elle ne le voulait pour désamorcer le ridicule avant qu'il ne tombe sur elle. Un jour, le village célébra la fête des récoltes. Chacun devait apporter une offrande au grand feu dressé au centre de la place du village. Amaya avait préparé en secret une jarre de miel parfumé aux fleurs sauvages, un nectar doré qu'elle avait patiemment recueilli. Mais quand vint son tour d'avancer, ses mains tremblaient tant que la jarre lui échappa et se brisa sur les pierres. Le miel se répandit en flaques brillantes et un rire nerveux s'éleva de la foule. Amaya sentit ses joues brûler. Elle aurait voulu disparaître dans la terre. Fuyant les regards, elle courut vers le marais, là où les roseaux l'accueillaient comme une vieille amie. Elle s'assit au bord de l'eau, le cœur écrasé par une honte immense, plus grande que ce simple accident. Alors, une voix douce monta des profondeurs du marais. Une voix qui semblait sortir à la fois de l'eau, du vent et de son propre ventre. « Amaya, pourquoi portes-tu ce fardeau qui ne t'appartient pas ?» Étonnée, elle baissa les yeux. Dans le miroir des eaux sombres, son reflet se transforma. Elle se vit enfant, rougissant sous les moqueries de ses camarades, entendant des paroles qui disaient « Tu es trop ceci, pas assez cela ». Elle se vit adolescente, se cachant derrière un silence pesant pour ne pas être la cible. Elle se vit adulte, pliant son dos comme pour s'excuser d'exister. La voix poursuivit. La honte est une chaîne forgée par les regards des autres, mais c'est toi qui choisis de la regarder. Le marais reflète tes blessures, mais il reflète aussi ta force. Ose lever les yeux, Amaya. Alors, dans l'eau, son reflet se redressa. Mais en elle, la résistance grondait. Une part d'elle murmurait « Si je me relève, on se moquera encore. Si je me montre qui je suis, je serai jugée. » Ses épaules tremblaient, partagées entre la peur de l'exposition et l'appel de la liberté. La voix ne se tut pas. Elle devint plus tendre, plus enveloppante.
Regarde autour de toi, les roseaux ploient sous le vent, mais ils ne se brisent pas, ils se courbent, puis se redressent encore et encore. Tu crois que te cacher t'a protégé, mais cela t'a seulement éloigné de ta propre lumière. N'as-tu pas senti au plus profond que ta dignité est intacte, qu'elle ne peut pas être souillée par aucun rire, aucune parole? Amaya ferma les yeux. Dans le noir de ses paupières, elle sentit les éclats de honte accumulés au fil des années. Ils pesaient lourds comme des pierres sur son dos. Elle inspira profondément et dans un geste symbolique, elle imagina déposer ces pierres une à une dans l'eau. Le marais les engloutit sans bruit et elle sentit sa poitrine s'alléger. Alors une sensation étrange monta, comme si son corps entier se souvenait qu'il pouvait se tenir droit. Elle sentit ses omoplates s'ouvrir, sa colonne s'étirer, son visage s'éclairer. Elle leva la tête et pour la première fois, elle vit le ciel s'ouvrir au-dessus d'elle, immense, accueillant. Le reflet dans l'eau changea encore. Cette fois, elle se vit couronnée non pas de honte, mais de dignité. Ses yeux brillaient non plus de peur, mais d'une lumière claire. La voix dit alors : « Tu n'as pas à mériter ta valeur. Elle est là, depuis toujours. Tu n'as pas à porter les fardeaux qui ne sont pas les tiens. Tu n'as pas à te rabaisser pour être aimé. Tiens-toi droite et l'univers t'accompagnera. » Amaya rouvrit les yeux. Dans ses mains, sans comprendre comment, le miel répandu brillait à nouveau, reconstitué en une coupe dorée. Elle retourna au village, ses pas désormais assurés. Sans un mot, elle versa ce miel dans le feu sacré. La flamme s'éleva, claire et pure, et cette fois, nul ne rit. Chacun resta silencieux, comme touché par la lumière qui jaillissait de cette offrande simple, mais tellement vibrante. Amaya sourit. Elle avait compris que sa valeur ne dépendait pas des rires ou des jugements. Elle avait le droit d'être entière, visible, imparfaite, et pourtant si précieuse. Et désormais, elle ne se courberait plus. Je te propose maintenant un éclairage sur la blessure d'humiliation. Cette blessure d'humiliation naît souvent lorsqu'on se sent exposé, ridiculisé, rabaissé par les regards ou les paroles des autres. Elle se traduit par une profonde honte de soi, qui pousse à se cacher, à se rabaisser, à se chercher de poids qui ne nous appartiennent pas. On compense parfois en devenant très serviable, en se surresponsabilisant, comme pour prouver notre valeur par le don de nous-mêmes. Cette blessure, elle a un impact puissant. Elle nous enferme dans l'idée que nous devons porter les charges des autres pour mériter l'amour, que nous devons rester petits pour ne pas attirer de critiques. Mais en vérité, cette honte n'est pas la nôtre. C'est une mémoire, une empreinte héritée de contextes ou de paroles anciennes. Se libérer de l'humiliation, c'est oser retrouver la dignité naturelle, se redresser intérieurement, se rappeler que nous n'avons pas à nous excuser d'exister. La transformation vient quand on s'autorise à occuper pleinement sa place, avec simplicité, humilité, sans se cacher ni se diminuer. Je te propose une expérience pour activer ton pouvoir intérieur et libérer les blocages en lien avec cette blessure. Je t'invite à t'installer confortablement, assise, les pieds bien posés au sol. Place tes mains en position d'ouverture, paumes tournées vers le ciel. Prends 3 grandes respirations profondes et laisse ton corps s'apaiser. Je vais te partager une série de phrases issues du PKS, le Peter Koenig System. Sans chercher à comprendre, simplement laisse-toi vivre l'expérience. Il te suffit de répéter ces phrases à voix haute après moi et de laisser l'information circuler dans ton corps pour ressentir leur effet. N'hésite pas à mettre l'épisode en pause si tu en ressens le besoin pour accueillir tes émotions. Et tu retrouveras également la liste des phrases en description pour pouvoir les répéter à nouveau si tu le souhaites.
t'invite à fermer les yeux et à répéter à voix haute après moi. Je suis super méga humiliée et je kiffe ça. Et tu observes ce qui se passe déjà dans ton corps d'avoir prononcé cette phrase. En laissant circuler l'information. Et tu vas répéter « Je suis la reine de l'humiliation et j'adore ça ». Et pareil, tu laisses circuler, tu observes sans jugement, tu accueilles ce qui se vit. Surtout, tu ne cherches pas à bloquer ce qui se passe ou à le transformer. Tu laisses ton corps faire ce dont lui il a besoin pour traiter cette information. Et tu vas pouvoir répéter « Je suis pleine de honte et c'est merveilleux ». Super. Peut-être que ça te provoque des émotions, des sensations dans ton corps, des tensions, la chaleur. Voilà, accueille tout ce qui se vit, c'est ok. Et tu vas répéter « Je suis petite, minable, ridicule, et je trouve ça génial ». Voilà, tu respires, tu gardes bien les yeux fermés, tout va bien. Maintenant qu'on a accueilli ton ombre, on va aller chercher la polarité inverse. Et tu vas pouvoir répéter « Je suis digne et précieuse, surtout si je suis humiliée ». Parfait. Je suis souveraine, surtout si on me rabaisse. Super. Continue d'observer ce qui se vit en toi. Et tu vas répéter « Je suis libre, avec et sans validation, et je kiffe ça ». Utilise bien le « et ». C'est vraiment l'idée d'accueillir les deux polarités en toi, pour que l'énergie recircule, l'information recircule à nouveau. Et tu vas pouvoir dire « Je suis visible et vulnérable, et j'adore ça. Surtout si je suis la reine de l'humiliation. Surtout si je suis pleine de honte. » Super. Et comme très souvent, ces blessures se sont installées dès notre enfance, je te propose d'aller libérer toutes les loyautés familiales en lien avec cette blessure. Pour ça, tu vas pouvoir visualiser devant toi tes parents, ton père et ta mère. Qu'ils soient encore de ce monde ou pas, peu importe, tu les imagines devant toi. Et tu vas leur dire « Papa, maman, je vous suis déloyale à la croyance que je dois me faire petite pour être aimée et que c'est bon d'être déloyale à ça. Et tu observes ce que ça fait en toi. Parfait. Et tu vas pouvoir dire « Papa, je te suis déloyale à l'idée que je dois encaisser sans rien dire
et que c'est bon d'être déloyal à ça. Super, tu fais un super boulot, accueille tout ce qui se vient en toi. Et tu vas pouvoir dire cette dernière phrase. Maman, je te rends ta honte, elle ne m'appartient pas. Et que c'est bon de te redonner ce poids. N'hésite pas à mettre en pause pour prendre le temps de ressentir ce que cette séquence de phrases a provoqué dans ton corps et à observer ce qui se vit en toi. Et tu peux à nouveau respirer profondément, prendre un instant pour observer comment tu te sens, sans rien chercher à changer. N'hésite pas à boire un grand verre d'eau pour soutenir l'intégration et laisser simplement circuler ces informations dans tes cellules dans les heures ou les jours à venir. Merci d'avoir traversé avec moi ce voyage autour de la blessure d'humiliation. Souviens-toi, tu n'as pas à t'excuser d'exister. Ta dignité et ta valeur sont là, présentes, surtout si tu crois les avoir perdues. Et si tu souhaites aller plus loin pour explorer en profondeur tes propres blessures et libérer ce qui t'empêche de prendre ta place, je t'accompagne en séance individuelle ou dans mes programmes d'accompagnement. Tu trouveras toutes les informations dans la description de l'épisode et tu peux aussi me contacter directement. Et si cet épisode t'a touché, je t'invite à le partager autour de toi ou à laisser un commentaire. C'est une belle manière de soutenir ce podcast et de permettre à d'autres personnes d'accéder à cette ressource. À très bientôt pour un prochain voyage au cœur de ton âme.